Est-ce que Harry Kane va vraiment signer au Barça? On va voir ça dans cette vidéo. Je vais te donner toute la vérité sur ce dossier. On va aussi parler de Julian Alvarez, évidemment. Que serait une vidéo Barça sans Julian Alvarez? Et on va aussi aborder quelques petits dossiers mercato intéressants. Donc voilà, on va passer un bon moment ensemble. Mais avant de commencer, comme d'habitude, prends tes pipas, prends tes petits bons becs, prends ta boisson, faut s'hydrater, il fait chaud. Like, abonne-toi et on est parti. Et on commence avec ce gros dossier, le dossier du jour, Harry Kane. Voilà, tu as sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, le Barça aurait contacté déjà l'entourage de Harry Kane en vue d'un transfert cet été. Alors l'information, elle vient du Daily Mail, qui n'est pas forcément un journal très fiable, d'accord. Et l'information que nous donne le média, c'est la volonté du Barça de recruter Kane. Le média n'est pas en train de nous dire que Kane va forcément signer au Barça. Donc voilà, il faut déjà faire la différence. Et surtout, ce que nous dit le média, c'est que Kane est heureux en Bavière et les champions de la Bundesliga résisteraient, en gros, mettraient des obstacles à n'importe qui veut recruter leur attaquant. Donc évidemment, ils ne laisseraient pas filer leurs joueurs gratuitement, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le Barça est en train d'explorer d'autres pistes autres que Julian Alvarez. D'accord. Ça, c'est le plus intéressant pour moi. Parce que Kane, de toute façon, dans d'autres vidéos récemment, je vous avais dit qu'à la base, il voulait rester au Bayern, etc. Donc, il n'y a jamais vraiment eu de dossier Kane dans le sens où le joueur a toujours plus ou moins souhaité prolonger ou rester au Bayern en tout cas. Mais ça prouve quand même que le Barça est en train de bouger. Et pour le coup, je pense que l'information du Daily Mail, qui n'est pas un des médias les plus fiables en Angleterre, on va pas se mentir, je pense que là c'est vrai. Là, le Daily Mail dit vrai parce qu'il y a un autre média, The Athletic, qui est un média très fiable avec David Ornstein, qui est peut-être le meilleur journaliste de Mercato, qui explique que Harry Kane devrait signer un nouveau contrat au Bayern malgré la prise de contact du Barça. Donc ça confirme bien que le Barça est venu aux nouvelles très récemment pour l'attaquant anglais. Alors, est-ce que le Barça commence à voir que ça va être impossible pour Julian Alvarez? Est-ce que c'est pas aussi une façon de mettre la pression sur l'Atlético en disant bon, vous ne nous vendez pas Alvarez, donc on va aller sur Harry Kane, et que l'Atlético se retrouve finalement sans acheteur pour Julian Alvarez et que Alvarez reste à l'Atlético et que ça foute le bordel parce qu'il veut pas rester, etc. Bref, vous comprenez? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous connaissez ma position. Moi, je pense que Kane est le meilleur choix pour le Barça. Je l'ai dit dans toutes les vidéos à ce sujet. Et je me répète encore, les gars. Donc voilà. Ce que nous dit le sérieux média asiatique, donc, c'est que il est en passe de prolonger parce qu'il se sent bien au Bayern. Voilà. Et il n'a pas forcément envie de quitter le club. Donc voilà. Mais vraiment, ce qui est intéressant, je répète, c'est que le Barça a bien tenté Harry Kane. Donc voilà, c'est du sérieux, deux médias en parlent. Quand deux médias en parlent, généralement deux médias différents, dont un qui est très fiable, c'est que c'est du sérieux. Que serait une vidéo Barça sans Julian Alvarez? Eh bien, on va parler de Julian Alvarez avec une information qui est très intéressante aussi, en tout cas si tu es fan du Barça. C'est que Simeone ne veut plus d'Alvarez dans l'équipe. Simeone ne compte plus sur Alvarez, il ne le veut plus. Tout simplement parce que c'est pas une question sportive, c'est tout simplement parce que Simeone ne veut pas avoir des joueurs qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas être là dans son équipe. Voilà, c'est ce que nous dit le journal Sport. Voilà. En gros, Simeone, lui, il mettrait pas forcément de problème à ce que Julian Alvarez parte. Bien au contraire, ce que nous dit le média, c'est que Diego Simeone, ce qu'il demande, c'est une solution. Donc Simeone serait limite en train de pousser pour le départ du joueur parce qu'en même temps, c'est normal. Lui, il doit composer, il doit déjà préparer la saison prochaine. Et donc forcément, qu'Alvarez soit là ou ne soit pas là, eh bien ça change tout. Voilà. Parce que s'il est là en étant en plus en colère, c'est une chose. Et en plus de ça, s'il part, il faut recruter un remplaçant, il faut changer l'animation offensive, c'est encore autre chose. Donc voilà. Ce que nous dit par exemple Sport aussi, c'est qu'il ne veut pas voir l'attaquant ni en pintura. Donc il ne veut même pas le voir en peinture. Donc Simeone, il est vraiment énervé contre Alvarez. Et je peux comprendre, parce que Simeone, il a beaucoup protégé Alvarez pendant cette saison où Alvarez a été assez mauvais. Voilà, Simeone, il a un peu servi de bouclier parfois, Alvarez. Et Alvarez, maintenant, veut partir. Alors,
évidemment, c'est pas parce que Simeone a été gentil avec Alvarez qu'Alvarez doit rester à vie à l'Atlético. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je peux aussi comprendre la posture de Simeone, voilà, qui explique, le journal Sport explique, pardon, que Simeone ne va même pas essayer, ne va même pas perdre du temps et de l'énergie pour tenter de convaincre le joueur de rester. Donc voilà, là, Simeone, clairement, là, c'est le meilleur allié du Barça dans ce dossier. Là, Simeone, il fait les affaires du Barça. Simeone, il est en train de pousser Julian vers le Barça. Donc voilà, si tu es fan du Barça, tu peux remercier Simeone. Toujours le journal Sport. Là, on a l'impression, justement, ça suit un peu ce qu'on vient de voir sur Simeone, que peu à peu, l'Atlético commence à baisser ses prétentions. Les dernières nouvelles, c'était la clause ou rien. Donc, si le Barça veut Julian Alvarez, 500 millions d'euros ou rien. Maintenant, Sport nous dit que l'Atlético accepterait 150 millions d'euros, mais payés cash. D'accord? Vous savez que les transferts, généralement, surtout les gros transferts, ça ne se paye jamais cash. Ça se paye en plusieurs parties, 3, 4 parties. Donc, par exemple, un transfert à 100 euros, le club qui l'achète, peut-être qu'il va payer 25 millions d'euros tout de suite, 25 millions d'euros 6 mois après, 25 millions d'euros, bref, vous avez compris. Mais là, l'Atlético veut les 150 millions d'euros cash. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est une somme énorme à payer pour le Barça et pour n'importe quel autre club d'ailleurs. Généralement, les clubs n'ont pas autant d'argent dans leur compte. D'accord? Donc voilà, le Barça doit mettre 150 millions d'euros sur la table cash. Alors, est-ce qu'ils vont faire un crédit? C'est possible aussi, ça se fait. Hein, c'est pas que le Barça, tous les clubs le font. Est-ce qu'ils vont vendre des joueurs pour avoir l'argent frais pour pouvoir recruter Julian Alvarez? On verra. Mais en tout cas, l'Atlético est strict et très clair. Et l'option d'inclure des joueurs, voilà, on avait parlé de Casado, de Ferran Torres, etc. dans l'opération, c'est non. Voilà. L'Atlético veut juste de l'argent. Donc voilà, comme ça, c'est plutôt clair. Et pour finir sur ce dossier, l'Atlético a présenté ses nouveaux maillots. Et évidemment, Julian Alvarez n'est pas sur les photos. Alors là, il n'y en a que 2, il y en a d'autres sur leur site. Et sur aucune des photos, Julian Alvarez n'apparaît. Donc voilà. Bon, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais dans ce cas précis, voilà. Bon, je voulais vous le partager. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, les gars. Moi, voilà, vous savez que je pense qu'Alvarez va bien finir au Barça. Est-ce que Cancelo va finir au Barça? Là, par contre, ça peut se compliquer. Dernièrement, on avait tous plus ou moins pris pour argent comptant que Cancelo jouerait toujours au Barça la saison à venir. Mais là, Al Hilal, donc le club auquel il appartient en Arabie Saoudite, eh bien, l'a cité pour la reprise de la saison. Et à Al Hilal, ils estiment qu'il a encore 1 an de contrat. Donc, si le Barça le veut, eh bien, il va falloir mettre de l'oseille sur la table. D'accord? Alors, dernièrement, on disait que ça allait plus ou moins se régler facilement grâce à Mendes, etc. Mais là, ce que nous dit Sport, c'est que Al Hilal veut quand même récupérer une partie de son investissement pour Cancelo qu'ils avaient payé un peu plus de 20 millions d'euros. Donc voilà, le Al Hilal veut quand même récupérer un chèque. Alors, ce ne sera pas 20 millions d'euros, mais je ne sais pas, peut-être 10, 15, etc. Donc voilà. Après, voilà, l'Arabie Saoudite, c'est compliqué parce que vous savez qu'ils ont des limites de joueurs internationaux. Donc, s'ils recrutent des étrangers, ça facilite des départs d'autres joueurs étrangers comme Cancelo, par exemple, etc. Bref, donc ça peut changer. Mais pour l'instant, en tout cas, Cancelo au Barça, enfin, la nouvelle aventure de Cancelo au Barça, elle est loin d'être garantie. Moi, je pense que c'est un joueur qui fait du bien dans la rotation. Après, voilà, est-ce qu'il faut payer 15 millions d'euros, même 20 millions d'euros pour lui? Là, j'ai plus de doutes. Là, j'ai plus de doutes, les gars. Voilà. Nouvelle offre pour Casado. Voilà, on va terminer avec les informations un petit peu moins importantes. Voilà, c'est Beşiktaş qui est venu aux nouvelles pour Casado. Voilà, le Barça qui exige au moins 20 millions d'euros fixes, cash, pour son milieu de terrain. Voilà, des clubs saoudiens sont sur le coup, mais Casado préfère rester en Europe et dans un projet dans lequel il puisse jouer des compétitions importantes, donc comprendre Ligue des Champions, ou en tout cas l'Europa League au minimum. Et on va finir par Laporta qui va parler ce mercredi, voilà. Là, attention les gars, parce que Laporta, vous le connaissez, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. On n'est pas à l'abri d'une dinguerie, notamment sur Julian Alvarez, donc voilà, il va falloir être très attentif à ce que va dire Laporta, conférence de presse à 12h30 mercredi. Il pourrait y avoir du nouveau.
Il pourrait vraiment y avoir des choses intéressantes. Ça va aussi sûrement parler de Negreira, voilà, le clash avec le Real Madrid, etc. Florentino Pérez, pardon. Mais je sais que ce qui vous intéresse, c'est Julian Alvarez. Donc voilà, évidemment, je vous mettrai toutes les déclarations dans une vidéo et on en parlera, voilà, au cas où il y ait des nouveautés. Après, ça se trouve, il va rien dire, c'est aussi possible. Mais connaissant le bonhomme, je pense qu'il va nous régaler. Donc voilà, ce que tu dois retenir, Kane, c'est mort. Julian Alvarez, je vais pas dire que ça se rapproche, mais en tout cas, Simeone ne le veut plus et l'Atlético baisse un petit peu ses prétentions. Donc voilà, ce sont les deux choses que tu dois retenir principalement de cette vidéo. Donc voilà, écoute, si tu es fan du Barça, donne-moi ton avis sur tout ce dont on vient de voir dans les commentaires. Voilà, dis-moi si je raconte n'importe quoi, n'hésite pas, n'hésite pas. Et like, abonne-toi, active la petite cloche, c'est très important pour que tu puisses avoir les vidéos en temps et en heure, voilà, et pas avoir les informations 2 ou 3 jours après, puisque souvent elles sont obsolètes. Et voilà, comme ça c'est plutôt clair. Écoute, reste très attentif parce qu'on va avoir plein de nouvelles informations et donc de nouvelles vidéos dans les prochains jours.